Parmi les œuvres qui sont légiférées en cette fin de mois, comme vous le savez, le fait de sortir ikhraju zakat al-fitr, le fait de sortir zakat al-fitr. فالسؤال ما هي حكمة إخراج هذه الزكاة? La question qu'il est légitime de se poser, quelle est la sagesse du fait de sortir cette zakat al-fitr qui est imposée à chaque musulman en cette fin de Ramadan? Et nous avons la réponse في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أخرجه أبو داود وابن ماجه. Nous avons la réponse à cette question dans le hadith de Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, père et fils, où il nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a légiféré l'impôt de zakat al-fitr en tant que purification pour le jeûneur, afin de purifier le jeûneur des choses et des naqa'is, des manquements qu'il aurait pu avoir pendant ces journées de jeûne de ce mois béni, et également tu'matan lil masakin, et également en ce jour et en cette fin de mois béni et en ce jour de fête Eid al-Fitr, le fait de penser aux pauvres, penser aux nécessiteux, et en ce jour de fête, eh bien, par solidarité, leur donner un petit peu de nos biens. وفي هذا الإخراج حكمة بالغة، ويقول الإمام وقيع ابن الجراح رحمة الله عليه، وهو من كبار المحدثين في العراق، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليهم جميعا، يقول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدته سهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. Un parmi les grands imams, des imams de l'islam, le shir de l'imam al-Shafi'i, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous savants de l'islam qui ont tant apporté à la communauté, il dit: la zakat al-fitr, elle est l'équivalent des prosternations de la distraction, sujud al-saw. Lorsque l'on n'accomplit pas bien sa prière, on a un oubli, un manquement, et bien à la fin de la prière, on accomplit 2 prosternations pour compenser les manquements de notre prière. Et cet imam nous dit, la sagesse de cette zakat est équivalente à cette œuvre, c'est-à-dire qu'en ce mois béni, en ce jeûne, en ce pilier de l'islam que nous avons accompli, eh bien, il y a bien entendu des manquements, et cette zakat al-fitr a été légiférée par la grâce d'Allah pour pallier à ces manquements. La deuxième question qu'il est légitime de se poser, c'est quand doit-on sortir cette zakat? Mata nukhriju hadhihi zakat. Et les ulémas de l'islam nous ont également informés concernant ceci. Et cette zakat, elle se sort en fin de mois. Elle se sort en fin de mois. Et la base est qu'elle se sort le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, on sort cette zakat parce que le jour de l'Eid, c'est un jour de fête et nous clôturons le mois et nous avons une pensée et de la solidarité pour al-masakin, les nécessiteux. Donc le jour de l'Eid al-Fitr, wal asl li ikhraji zakat al-Fitr. On doit sortir de base zakat al-Fitr le jour de Eid al-Fitr. Et les ulémas, ils ont dit, il n'y a pas de mal à la sortir quelques jours avant pour s'organiser 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire plus s'il le faut, car les compagnons, qu'Allah les agrée, l'ont effectué et il n'y a pas de mal s'il y a besoin de faire ça. Mais la base, c'est qu'elle doit se sortir le jour de l'Eid al-Fitr et de préférence avant as-salat, qabl as-salat, qabl as-salat. Mais il est à rappeler ici que Jumhur al-ulama, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanabila, ajazu ikhraj zakat al-fitr tout le yawm al-fitr. C'est-à-dire que l'ensemble des savants de l'islam
des 4 écoles de jurisprudence, Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanabila, ils ont autorisé à sortir Zakat al-Fitr toute la journée de Eid al-Fitr, jusqu'au Ghurub al-Shams, jusqu'au Maghrib. السنة أن نخرجها قبل الصلاة لأنه ورد بعض النصوص كما قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فمن خرج قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لكن العلماء أولوا هذه النصوص وحملوها على الاستحباب ذلك. Les ulama de l'islam, l'ensemble des écoles, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, même si on la sort après Salat al-Fitr, jusqu'au Ghurub al-Shams, toute la journée, car le but de cette ibada, c'est de combler à nos manquements du jeûne, et c'est en ce jour de fête, d'apporter soutien aux nécessiteux. ثم هناك مسألة معروفة. Est-ce que nous devons sortir zakat al-fitr ta'aman am malan, nuqudan? Puis il y a une grande question qui est chaque année sujette à beaucoup de paroles et beaucoup de divergences. Est-ce que l'on doit sortir zakat al-fitr en argent ou bien en nourriture? Et là également, les ulama de l'islam, ils ont 2 avis sur cette question. Et dès l'instant que ces avis sont fondés, légiférés et ont été acceptés par la communauté, il ne convient à personne de critiquer quelqu'un qui aurait adopté pour un avis ou pour un autre. Jumhur al-ulama, la plupart des ulama min al-madahib, ils disent ikhraj zakat al-fitr ta'aman. Il faut sortir la zakat al-fitr ta'aman en nourriture, car c'est de cette manière qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortait zakat al-fitr. Kama yarwi lana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr sa'an min tamr ou sa'an min sha'ir. Il nous a été rapporté de textes que les compagnons nous ont dit à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous sortions zakat al-fitr par un sa' de nourriture, un sa' de dattes ou un sa' d'orge ou d'autres choses que les gens avaient l'habitude de manger. À partir de là, la plupart des ulémas, ils ont dit qu'il était préférable, voire certains ont dit qu'il était obligatoire de sortir zakat al-fitr en nourriture. Lakin, ceci étant, il y a nombre de savants, parmi eux Al-Hanafiya, l'école de l'imam Abu Hanifa, des savants de Madhab al-Maliki, des savants de Madhab al-Shafi'i, de grands savants comme Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui ont dit il est permis de sortir zakatul fitr en argent. Il est permis de sortir zakatul fitr en argent, et pour cela, ils sont revenus à l'esprit de cette adoration. Ils sont revenus à l'esprit de cette adoration. Quel est l'esprit de cette adoration? Quel est le but de cette adoration? Le but de cette adoration, c'était de quoi? En ce jour de fête, Eid al-Fitr, c'est d'avoir une pensée pour les autres. Premièrement, de se purifier des manquements que nous avons eus dans ce jeûne, et deuxièmement, d'avoir une pensée pour les autres, solidarité pour les autres. Le fait de se démunir de quelque chose de notre bien, soit de l'argent ou soit de la nourriture, et le donner aux autres. Et il ne fait aucun doute que cela soit lorsque l'on sort cette zakat al-fitr en nourriture ou lorsque l'on la sort en argent, eh bien cette finalité, elle est concrétisée. Le fait de donner quelque chose de soi, d'avoir une pensée en ce jour de fête pour les nécessiteux, et le fait également de se purifier, c'est la raison pour laquelle certains ulémas, ils ne sont pas peu nombreux, ce n'est pas la majorité, mais ils l'ont autorisé. Et comme je l'ai mentionné, il n'est pas autorisé de critiquer un musulman qui aurait pu adopter cet avis. Même à notre époque, cet avis, il est vraiment justifiable. Car le fait de sortir zakat al-fitr, par exemple, en nourriture, en France, à notre époque, ceci est extrêmement difficile et compliqué.
Le nombre, le millier de musulmans qui doivent sortir zakat el-fitr, cela représente des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de nourriture. Et depuis 2 jours, la mosquée de Banu, à titre d'exemple, a récolté plusieurs tonnes de nourriture, que ce soit en nourriture ou que ce soit en argent. Pour redistribuer ces tonnes de nourriture, c'est extrêmement compliqué. Pour redistribuer l'ensemble de ces tonnes de nourriture, c'est extrêmement compliqué, jusqu'à ce que si nous voulions les redistribuer uniquement à Bagneux et dans les alentours, les familles nécessiteuses peut-être se retrouver avec plus que 100 kilos par famille de nourriture. Donc, il y a un wajh dans le fait de sortir zakat el-fitr en argent qui peut être justifié, mais celui qui peut la sortir, et comme nous l'avons dit, revivifier une sunna, la sortir en argent et s'éloigner de la divergence, ceci est une bonne chose. Quant à celui qui a opté pour sortir zakat el-fitr en argent, qu'Allah accepte de lui. Puis, parmi les questions relatives à cette zakat el-fitr, si l'on opte pour sortir la zakat el-fitr en argent, que doit-on sortir? Quel type de nourriture doit-on sortir? Car dans les textes qui nous ont été rapportés des compagnons, ils disent nous sortions zakat el-fitr par un sa'. Un sa' déjà c'est une unité de mesure. Un sa' c'est l'équivalent de 4 amdad, 4 moud. Un moud c'est le fait de prendre dans le creux de ses 2 mains une quantité du blé, des dattes ou autre chose, une quantité de nourriture. Et un sa' c'est l'équivalent de 4 fois le creux des 2 mains. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça, c'est un sa' de nourriture. Et à l'époque, donc, il sortait un sa' soit de dattes, de tamr, ou soit d'orge, de blé, voire de zabib, de raisins secs. Mais la question aujourd'hui, est-ce que cette nourriture, elle convient aux nécessiteux? Nahnu al-an fi zamanina fi França. Est-ce que en France, à notre époque, cette nourriture qui était sortie à l'époque, elle convient aux familles nécessiteuses? Vont-elles réellement en profiter? Surtout si on doit leur donner 100 kilos de raisins secs, 100 kilos de dattes ou 100 kilos de blé ou de farine ou autre. C'est une question qui est légitime à se poser. Et de là, les ulémas de l'islam, les savants de l'islam, ils ont dit, pour ceux qui sortent la zakat el-fitr en nourriture, ils doivent sortir min qutil balad, de la nourriture des gens du pays. La nourriture des gens du pays, donc ça revient à chaque époque et à chaque contrée, ces choses diffèrent. Et si à notre époque, l'ensemble des gens, par exemple, dans ce pays, dans un autre, ont l'habitude de sortir une nourriture, ont l'habitude de manger très régulièrement une nourriture bien précise, eh bien, c'est de cette nourriture que l'on doit sortir zakat el-fitr si on opte pour la vie qu'il faut la sortir en nourriture. Et encore une fois, d'autres questions qui peuvent se poser, notamment le fait de sortir, comme nous l'avons mentionné, énormément de riz, de pâtes. Est-ce que réellement, en France, les familles qui sont dans le besoin ont un grand besoin d'avoir plusieurs kilos de pâtes ou de farine? Oui, peut-être elles sont dans le besoin. Mais si nous regardons la finalité et l'esprit de cette ibada, de cette zakat el-fitr, qui est le fait de donner pour, en ce jour de fête, réjouir les pauvres, al-fuqara ou al-masakin, pour réjouir les nécessiteux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une nourriture meilleure que ce genre de nourriture? Par exemple, les pauvres en France, à notre époque, ils ont de quoi manger. Rares sont les familles qui n'ont vraiment pas de quoi manger. Par contre, il est difficile pour eux d'acheter l'ahm, d'acheter la viande, par exemple. Les familles pauvres, elles ne mangent pas de la viande tous les jours, à titre d'exemple, ou elles n'en mangent qu'une fois par semaine. Est-ce qu'il n'est pas plus légitime parmi les ingrédients que nous sortons, de leur donner de la viande rouge ou de la viande blanche qui vaut une certaine valeur pécuniaire et que les pauvres ont du mal à s'offrir en ce jour de fête pour honorer, pour rentrer du bonheur dans le cœur de nos frères et sœurs? N'est-il pas possible de donner avec les autres types de nourriture, de donner ces nourritures nobles qui sont de la consommation courante des Français et des gens qui vivent en France? De la viande blanche ou de la viande rouge ou d'autres types de viande. Et les ulémas, pareil, on dit, oui, il est permis de donner ce type de nourriture. Si elle est consommée en grande quantité dans un pays, il est permis même du poisson. Si les gens dans un pays quelconque consomment énormément de poisson, il est permis de leur donner du poisson et de la viande. Et surtout parmi les ingrédients de zakat el-fitr, comme ce qui était sorti à l'époque, c'était des choses qui se conservaient.
Et la viande également, de nos jours, elle peut se conserver à travers les réfrigérateurs. Elle peut rester plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, pour celui qui veut sortir sa zakat al-fitr en nourriture, eh bien, il peut choisir parmi tous ces aliments qui sont permis de sortir. Et il peut également acheter un morceau de viande pour l'offrir aux nécessiteux et pour leur permettre à des familles dans le besoin qui mangent peu de viande parce que la viande est chère, d'acheter de la viande et de leur donner de la viande. Et enfin, je finis sur les questions de zakat al-fitr. Qui a le droit à zakat al-fitr? Qui reçoit zakat al-fitr? La plupart des ulama ont dit que c'était les 8 catégories qui étaient citées dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, 8 catégories de personnes. Et il y a certains savants, dont le madhab maliki, les malikites, qui disent qu'on ne doit sortir zakat al-fitr qu'aux 2 premières catégories, donc al-fuqara ou al-masakin. Donc dans le doute, eh bien, il est préférable de donner sa zakat al-fitr aux nécessiteux et pas aux autres types de zakat al-fitr. أقول هذا القول وقد قلت ما قلت فإن كان صوابا فهو من الله سبحانه وتعالى وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم